Bonjour à vous toutes et tous dans le troisième épisode de Ktab El-Youm. Ktab El-Youm est en effet, changeant de voix, les leçons du coronavirus d'Edgar Morin, le sociologue et philosophe français à son actif, une centaine de livres et plusieurs participations aussi à des œuvres cinématographiques qu'il a réalisées, co-réalisées ou dont il a participé à l'écriture du scénario. Donc, dans son dernier livre, Changeant de voix, paru chez la maison d'édition de Noël le 17 juin 2020, Edgar Morin revient sur l'expérience entre guillemets du coronavirus, l'expérience que nous traversons encore aujourd'hui dans le monde. Et il en tire 15 leçons qui, selon lui, posent 9 défis pour clore son livre en nous proposant une voie à emprunter, une voie qui est composée, on va dire, de 9 pistes. Si on va schématiser les grandes problématiques ou les problématiques majeures que pose Edgar Morin dans son livre, il revient à la crise du néolibéralisme dans le monde, le néolibéralisme qui, depuis quelques années maintenant, peine à se renouveler, et c'est ce qui fait émerger, selon lui, certaines manifestations extrêmes justement de ce système capitaliste, mais il revient aussi à notre attitude et à notre comportement en tant qu'être humain dans le monde qui, pendant des décennies, nous nous sommes crus maîtres de la nature et que donc là, la nature, elle a aussi son mot à dire et les virus ne sont que l'une des manifestations qui jaillissent comme un boomerang pour justement créer cet équilibre entre être humain d'un côté et nature de l'autre côté. L'un des autres problèmes que pose Edgar Morin dans son livre, c'est la démocratie, et nous le rejoignons exactement et justement dans ces limites de la démocratie aujourd'hui dans le monde qui, soit dit au passant, faute de mieux, demeure aujourd'hui le meilleur modus operandi ou modus vivendi du vivre ensemble aujourd'hui dans le monde. Donc Edgar Morin, dans son dernier livre, nous propose une démocratie participative formée de soviets à la russe, si nous empruntons cette expression. Donc là, il nous propose 3 conseils à l'échelle nationale, un conseil de l'écologie, un conseil de l'avenir et un conseil des âges. Donc ces conseils-là sont composés, là on le cite, de scientifiques, de citoyens tirés au sort, de représentants de l'État. Le problème que pose donc cette démocratie représentative, c'est justement un problème de fond. Là, nous voudrions revenir à l'œuvre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, dans laquelle il parle de l'obsession de l'égalitarisme qui consiste justement à se demander sur cet égalitarisme apparent entre 2 voix qui se valent techniquement dans les scrutins, mais qui, dans le fond de la pensée, sont diamétralement opposées. Une voie peut-être de l'intellect, de la pensée, une voie de l'ignorance. Donc là, on est presque dans l'ère du temps, dans le problème qui se pose aujourd'hui et dont a parlé Marc Lazare aussi dans son dernier livre, Le Peuplocratie, et justement cette pensée d'Edgar Morin avec qui nous ne partageons pas forcément cette idée, qui elle aussi a ses limites et qui a manifesté ses limites aussi en Allemagne et dans certains autres pays où cette expérience était mise en examen. Mais nous vous invitons toutes et tous à justement vous interroger aujourd'hui sur la démocratie, sur les limites de la démocratie et sur le système ou les systèmes de gouvernance et de gestion de conflits et de différences dans les sociétés qui pourraient constituer un idéal pour le vivre ensemble.